Mathis est un jeune garçon de 5 ans qui a été diagnostiqué TED, donc trouble envahissant du développement, donc ce qui est dans la catégorie des plus larges des troubles du spectre autistique. Je l'ai rencontré il y a maintenant 1 an, et puis à l'époque c'était un enfant qui n'était pas du tout socialisé, qui avait beaucoup de troubles envahissants du développement justement. Donc très rapidement, qu'est-ce que c'est? Ça se caractérise par 3 grands critères, donc l'absence de socialisation, on l'a dit, des comportements qui vont devenir envahissants et répétitifs et qui vont ensuite bloquer l'apparition d'autres comportements plus adaptés, et des centres d'intérêt restreints. Donc pour exemple, avec Mathis, on avait un centre d'intérêt sur la manipulation de petites lettres en plastique, une manipulation qui n'était pas fonctionnelle à l'époque. Donc voilà, ça c'est quand je l'ai rencontré. Alors aujourd'hui, après 1 an de thérapie comportementale, les parents de Mathis et moi-même avons eu le plaisir de voir que Mathis a été accepté en classe de CP, donc en Belgique ça correspond à la première. Et du coup, on se retrouve face à un enfant donc, qui regarde énormément, qui a acquis ce qu'on appelle l'attention conjointe, donc savoir s'intéresser avec quelqu'un à propos d'un autre objet, et surtout qui a acquis des compétences de jeu adaptées à son âge, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc il peut maintenant jouer avec des Playmobil, des voitures. Alors certes, les intérêts restreints qu'il avait n'ont pas complètement disparu, sauf que maintenant, par exemple, la manipulation de lettres dont on a pu parler se fait de façon fonctionnelle. Il commence d'écrire, il commence de lire. Et donc voilà un petit peu jusqu'où on a réussi à avancer en l'espace d'1 an. Et 1 an, c'est pas si long que ça en fait, quand on voit le boom de progrès qu'on a pu observer chez Mathis. L'ABA, bon bien, faut comprendre que c'est une technologie, à l'instar de la médecine. Donc c'est une technologie qui a pour but d'appliquer ce qui est découvert dans l'analyse du comportement, dite expérimentale, et donc qui est une science à proprement parler, avec une rigueur et une étude systématique des variables en jeu dans des phénomènes. Donc voilà, et l'ABA, c'est l'application de cette science à l'être humain. Donc partout où il y a du comportement, il y a de l'ABA, donc on peut l'appliquer dans les populations avec ou sans handicap. Ici en francophonie, c'est essentiellement avec handicap, et beaucoup dans l'autisme, bien entendu. L'analyse du comportement, ça consiste à étudier finalement les relations qu'entretient un individu, une personne avec son environnement. L'objet du coup ça va être d'essayer de déterminer les relations qui sont entretenues et finalement essayer d'ajuster certaines de ces relations, certaines de ces stimulations qui sont dans l'environnement pour finalement provoquer un progrès dans les comportements de l'individu, puisqu'on l'a démontré, il existe une véritable relation donc, entre les comportements d'un individu, d'une personne et son environnement. L'objet de l'analyse appliquée du comportement, en ce qui concerne du coup les enfants en situation d'autisme, ça va être donc de faire cette étude des variables entre l'individu et son environnement, d'ajuster les variables de l'environnement de manière à provoquer un progrès. Mais pour ce faire, il faut du coup un entraînement qui va être rigoureux, c'est-à-dire qu'en fait on va essayer d'ajuster ces fameuses variables de l'environnement un certain nombre de fois, provoquer plusieurs essais, de manière à ce que la personne puisse appréhender l'environnement de manière plus claire, plus nette, et pouvoir finalement se comporter de manière socialement adaptée dans ce même environnement. L'objet de cette approche de l'analyse du comportement, finalement, ça va être d'essayer de trouver dans l'environnement des stimulations qui vont être agréables pour l'enfant, c'est-à-dire qu'on va finalement essayer de mettre en place une valorisation positive de ses comportements. Donc on va solliciter l'émission de ces comportements et on va l'accompagner dans l'émission de ces comportements. C'est ce qu'on appelle le guider, suite à quoi, si ces comportements sont émis de manière correcte dans l'essai qu'on est en train de mettre en place, alors on renforcera le comportement de la personne, de manière à ce que maintenant, le renforçateur existant, le comportement a donc une fonction dans l'environnement, et il sera susceptible d'être réitéré. Alors en fait, le jeu c'est très important.
parce que mes collègues l'ont dit précédemment, on travaille beaucoup sur la valorisation sociale. On essaye de trouver des choses qui sont agréables pour les enfants. Donc pour certains enfants, au début, il y a certains jeux qui sont adaptés, qu'ils apprécient. Donc ça c'est très bien. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Ils ont des intérêts restreints. Donc là, on va essayer d'utiliser ces intérêts restreints pour développer des jeux qui sont fonctionnels. Donc après, dans l'autisme, il y a différents niveaux d'autisme et différents degrés d'autisme. C'est vrai qu'un jeu de société, ça peut être complexe pour certains profils. Pour d'autres profils, par exemple des profils type syndrome d'Asperger qui ont juste des difficultés au niveau des interactions sociales, on peut utiliser les jeux de société qui sont des médiateurs voilà, c'est formidable hein, pour pouvoir développer les interactions sociales, le fait de regarder, le fait de pouvoir échanger avec des camarades. Donc ça, c'est quelque chose qui est indispensable pour nous.